Alors vous l'avez vu, j'utilise une Rodecaster Pro, c'est un bel engin qui prend plein de place pour la partie audio de mon setup. Et aujourd'hui je vous présente un produit que je vous ai déjà présenté mais dont l'utilisation est un peu plus méconnue en tant qu'interface audio. C'est parti. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne des tests de Cyril et on va parler encore un peu d'audio, on va aller un peu plus loin. Je vous avais présenté un enregistreur numérique dont je suis hyper content, il m'accompagne dans mes sorties, c'est le Zoom H6. Et oui, le Zoom H6, le voilà. Alors, je vous le montre parce que, comme vous pouvez le voir, il est en fonctionnement, il est en train de m'enregistrer, hein. J'ai le micro canon qui est juste là, donc qui est pas très loin. Et donc, eh bien, là, je l'utilise dans sa fonction classique habituelle. D'accord? C'est-à-dire, il m'accompagne soit sur le tournage quand je bouge de setup, parce que j'ai pas envie d'avoir des câbles qui traversent, c'est directement relié à la Rodecaster Pro. Il enregistre, le son est bon, ses préamplis sont bons, tout ça, c'est vraiment top. Et je l'emmène même en podcast, c'est-à-dire que quand je vais faire des interviews, eh bien, j'y accroche pour l'instant les deux micros, les câbles, etc. Et je vais être très direct, j'en suis mais plus que ravi. Le contrôle des niveaux avec l'écran couleur, c'est vraiment un plus indéniable, ce qui fait que je suis hyper content de cet achat. Et je vous ai présenté aussi des cartes son, des interfaces audio qu'on branche sur notre ordinateur pour pouvoir y brancher des micros qui sont en XLR et pas des micros USB, ça nous permet d'en avoir plus. Et donc ce Zoom H6 il remplit aussi cette fonction. Donc je vais vous montrer, je vais faire l'installation sur l'ordinateur et je vais faire une captation de la voix avec le Zoom H6 mis en interface audio. Donc vous allez voir, ça pourrait tout à fait convenir avec quelques désagréments à côté, mais rien de bien méchant. Je vais installer le Zoom H6 comme une interface audio, je vais essayer de trouver un cadre un peu sympa pour vous le présenter, et on va conclure sur cette vidéo. Donc, je vous retrouve dès que l'installation est faite. Voilà, alors je viens de reprendre le micro, donc le PodMic qui est branché à la Rodecaster Pro. Pourquoi? Eh bien parce que, il me fallait enlever le H6 qui m'enregistre habituellement. Donc le Zoom H6, hein, je l'ai posé devant, hein, là vous voyez, comme ça. Hein. Hop, il y a un peu de poussière. Vous voyez, c'est pas une vidéo setup que je fais. Hein. C'est là vraiment la vidéo un peu à l'arrache, j'avoue. Et donc, je vais le brancher. Alors, première remarque, pour le branchement, je vous montre ça tout de suite. Voici donc la première remarque, elle est ici. La première remarque, elle est ici, c'est le port. C'est du micro mini USB. Je crois que c'est du mini USB. Et ça, c'est dommage, parce que je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Et je pense que, il faut un câble qu'on n'a plus vraiment avec nous. Alors moi, j'ai une ribambelle de câbles, donc je vais le trouver. Mais c'est dommage qu'on soit obligé de remonter à quelque chose d'un petit peu désuet. Alors vous voyez, c'est hyper intéressant parce que c'est pas le premier câble qui me vient sous la main. Et ça m'ennuie un petit peu de chercher autant là, vous voyez. Bon, la persévérance paye, j'ai trouvé le câble. Normalement de mémoire, donc c'est mini USB. Je mets ça là, voilà. Et je vais le brancher à mon dock, hein, devant, je pourrais le mettre derrière. Pour quelque chose d'un peu plus clean, mais ça ira comme ça. Hop là. Donc il est branché, voilà ce que ça donne, hein, je vous montre. Voilà, rien d'extraordinaire par rapport à ce branchement, mais ça fait le job. J'espère qu'il n'y aura pas trop de reflets. Donc voilà, je le mets en route. Et première chose, vous voyez, il détecte qu'il est branché, soit il se met en lecture de carte SD, soit en interface audio. Donc avec les menus ici, hein, j'ai la petite molette, je vais pouvoir sélectionner. Donc soit une sortie stéréo, soit une sortie par multitrack. Donc moi je vais faire une sortie là stéréo, mais sinon je pourrais vraiment avoir des pistes indépendantes à chaque fois. Et donc là, hein, je peux choisir. Vous voyez, c'est vachement bien quand même. PC Mac en utilisant la batterie ou un iPad aussi. Donc ça peut aussi se connecter avec un iPad. Il faut trouver quand même l'adaptateur, hein, parce que l'iPad, suivant ce que vous avez, mini USB vers Lightning ou mini USB vers USB-C, ça va pas se trouver tous les 4 matins non plus. Donc là, je vais faire comme ça. Hein. Voilà comment ça fonctionne. Et bien maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais y adjoindre un micro. Et comme ça, je vais voir ce que ça donne sur mon écran d'ordinateur. Donc, ce qu'on va faire là, c'est que en haut, au niveau du son, je peux faire une sortie vers le H6. Donc ça aussi, c'est important. C'est-à-dire que si je branche des écouteurs sur le H6, le retour audio, je l'aurai ici. Donc ça, c'est pour le retour audio. Et je vais ouvrir GarageBand. Et ici, vous voyez, donc là dans GarageBand, je vais choisir l'entrée. Donc je vais mettre le H6.
je pourrais monitorer par le H6, mais je vais mettre une sortie périphérique avec la Rodecaster Pro, tiens. Donc GarageBand Move avec plein de pistes différentes, des choses dont j'ai rien à faire, mais ça c'est... Alors, écoutez, je viens de voir un raccourci qui m'intéressait. Voilà. Donc là je lui mets, hop, H6, entrée 1, entrée 2, ok. Donc je continue hein, dans mon avancée. Donc maintenant je prends un câble XLR. Le câble mâle, donc je vais le mettre sur l'entrée 1 du micro. Hop, voilà. Pas plus compliqué que ça. Il m'a ouvert un truc que je voulais pas qu'il ouvre, donc je vais appuyer sur la touche menu normalement. Voilà, là je suis sorti. On va voir ça après. Hein. Brancher un micro. Pour les besoins de la vidéo, eh bien, je prends pour brancher sur le H6 le ProDype TT1 Pro qui avait été recommandé par les sondiers. Je vous ai fait une revue dessus. Et sincèrement, je le dis, 38 € je crois, ou 39 €, voire moins de temps en temps, c'est une super affaire. Je l'utilise en podcast, j'en suis hyper content. Donc, hop, je branche. Alors, c'est un micro qui ne nécessite pas d'alimentation fantôme, mais je pourrais prendre un micro donc statique qui nécessite une alimentation fantôme. Là, j'en ai pas besoin. Ce qu'on va faire, c'est que dans l'interface audio, on va armer la piste 1. Et là, vous voyez déjà, voilà, regardez, je vous montre, ça clip un peu, c'est un peu élevé. Mais ça vient d'ici. Hein. Donc comme ça, on est plutôt pas mal. Et donc si vous regardez, sur GarageBand aussi, c'est en train de monter. Et pour vous montrer que ça monte et que c'est pas moi, enfin en tout cas que c'est bien ce micro-là et pas celui-là, et celui-là, je l'enlève. Vous allez moins m'entendre, hein, mais... Donc, ce qui est bien, c'est qu'on monitore un petit peu partout. Alors là, je suis dans GarageBand et GarageBand monitore déjà un petit peu. Enfin, en tout cas, on a un vue-mètre. Maintenant, je vais sortir de GarageBand. Je vais ne pas enregistrer le projet, là, c'est bon. Mais vous voyez, là, on a vraiment une vision de ce que ça peut donner. Avec là, la possibilité quand même d'obtenir des préamplis. Alors là, ça clip, hein, j'enregistre pas, mais c'est en train de clipper. Mais c'est quelque chose qui est vraiment plutôt intéressant parce que j'ai le vue-mètre avec les -6, -12 dB. Et ça m'apporte vraiment beaucoup d'informations. J'obtiens les préamplis du H6 qui sont quand même de qualité, on va pas se le cacher. Et en plus, derrière, eh bien, j'ai une information visuelle et c'est quelque chose, moi, qui m'intéresse grandement. Donc, vous voyez, là, je vous ai un peu montré le branchement. C'est pas si compliqué que ça. On a vu un petit peu l'interface. Ça peut remplacer, par exemple, une Motu M2 que je vous avais présentée. Il y a quand même 4 entrées micro sur le H6. Donc, c'est à peu près l'équivalent de la Rodecaster Pro. Elle n'a pas autant de sorties casque. Hein, la Rodecaster Pro, il n'y a pas les pads pour jouer les musiques. Il n'y a pas de quoi enregistrer directement le téléphone comme sur la Rodecaster Pro. Mais bon, c'est le côté nomade, là. Hein. Et ça peut dépanner si on a besoin d'avoir un micro sur son ordinateur. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je range un petit peu tout ça et je vous retrouve pour la conclusion. Voilà, je vous ai montré rapidement ce que ça pouvait donner d'avoir le H6 comme interface audio. Là, je l'ai rebranché à mon micro canon, etc. pour me remettre dans le setup habituel. Mais, vous voyez, ça peut faire un très bon complément. Pour moi, dans la conclusion, ça peut faire un très bon complément occasionnel. Je m'explique, je pense que toujours avoir ces câbles, c'est faire ses manips, etc. Alors si on a l'espace, qu'on s'en fiche, on vient le plugger et ça marche. Et vous avez vu, je peux me servir de ça pour une interface audio de qualité. Hein. Franchement, régler les potentiomètres et donc le gain directement ici, avec en plus l'écran ici qui est quand même de bonne qualité, en tout cas qui est suffisant pour voir un petit peu ce qu'on fait, c'est comme ça, hein, je le dis, ça fait vraiment plaisir. Maintenant, quand je regarde l'ensemble, ça marche vraiment bien. D'accord? Ça marche vraiment bien, c'est vachement bien reconnu, ça apparaît comme H6, etc. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire. Si on veut l'utiliser en permanence, c'est tout à fait possible. Si on veut l'utiliser pour faire l'interface audio, parce qu'on a des visioconférences, des streams, ce genre de choses, c'est possible. Moi, je passe par la Rodecaster parce que y a les différents éléments, les pads, etc. que j'ai pas là-dessus. Et donc, voilà, pour conclure, ça peut faire une interface audio à demeure ou de dépannage. Moi, je serais plus sur des dépannages parce que j'ai le matériel à côté. À demeure, je me poserai quand même quelques questions parce que j'ai les fils qui partent sur les côtés, etc. Donc, c'est un peu moins sympa, mais ça peut fonctionner. Le côté écran, il n'est pas à négliger hein, parce que ça fonctionne bien.
Le retour casque, peut-être, ouais, c'est un seul casque. Bon, voilà. Il y a pas mal de choses qui me posent question. Et j'invite les gens vraiment à le considérer comme quelque chose de plus qu'un enregistreur externe. Alors, il y en a plein d'autres qui le font, hein, ils le font quasiment tous. Moi, c'est le H6 que j'ai, donc je vous le montre. Le H1, le H2 ne le font pas. Mais surtout, ils n'ont pas les entrées XLR. Donc, on perd un peu l'intérêt. Mais si on est un peu équipé, comme je le disais, ça peut faire un bon couteau suisse. Donc voilà, je voulais vous parler du H6 en interface audio. Je sais que ça va pas intéresser tout le monde, mais pour moi c'était important de vous le montrer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, mettez un pouce, abonnez-vous, mettez la cloche. Si vous avez des questions sur le H6, pas forcément qu'en interface audio, les commentaires sont juste en dessous. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau test, et surtout, prenez soin de vous.